Grand carrefour de San Pedro. Ici, à l'instar de d'autres carrefours et ronds-points de la seconde ville portuaire de la Côte d'Ivoire, de nombreux panneaux de signalisation neufs, panneaux d'interdiction, panneaux stop entre autres. Ces panneaux viennent ainsi contribuer à la fluidité de la circulation. Un peu plus loin, à un autre carrefour, des feux tricolores nouvellement installés. La présence de ces feux, un véritable soulagement pour les usagers de la route. Les chauffeurs de taxi roulent véritablement mal et donc avec l'arrivée du feu, ils vont arriver véritablement à respecter au moins ceux qui sont sur des motos et même les piétons. Ça nous fait du bien même. Moi, c'est un chauffeur de Woro. Depuis on a eu le feu, il n'y a même plus d'accidents encore. Les taxis, les motocyclistes, ils ne prennent pas soin des piétons. Ils ne laissent pas le temps aux piétons de traverser. Donc ça faisait qu'il y avait des accidents. Aujourd'hui, il y a un président du feu tricolore, vraiment c'est une très bonne chose. À San Pedro, il n'y a pas que de nouveaux feux tricolores. Les plages aussi sont d'une propreté qui attire visiteurs et touristes. C'est assez calme, il n'y a pas trop de monde. Tu peux t'amuser à l'abri du regard des autres. Je suis venu voir un peu ici parce que la plage d'ici c'est un peu propre. On est venu prendre photo ici. On invite les autres propriétaires à rendre leur local propre, agréable pour mieux attirer la clientèle. Pour les propriétaires de plage, il est impératif d'assainir leur environnement pour le bonheur de la clientèle. Vivre dans un environnement, il faut la propreté. Mais quand il y a des ordures, nous prenons la peine de ramasser. Se rendre sur les plages à San Pedro, moment difficile pour les usagers. La voie menant à ce lieu de détente est dégradée et impraticable. Il y a beaucoup de plages, bien sûr. Il faudrait que la voie soit propre au moins pour qu'il y ait plus de gens qui viennent, pour qu'il y ait plus de touristes et tout. Pour les autorités municipales de San Pedro, le problème est en passe d'être résolu. Il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour bitumer un certain nombre de voies encore dans la ville, après ces travaux qui ont été faits. Ces voies-là comprendront bien sûr la voie qui mène à la plage. Réhabilitation de la voie menant à la plage, entretien des routes déjà réhabilitées ainsi que des feux tricolores nouvellement installés dans la ville. Les autorités municipales sont déterminées à faire de San Pedro une cité où il fait bon vivre. Un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans. Les droits de cette frange de la population sont souvent bafoués. En Côte d'Ivoire, on a plus d'1 million d'enfants qui ne sont pas encore déclarés. Au niveau des grossesses en milieu scolaire, en 2013, le gouvernement nous partageait le chiffre de 5013 jeunes filles qui avaient été enceintes lors de l'année scolaire, sur l'année scolaire 2013. Au niveau des enfants de la rue, on a plus de 30 000 enfants qui errent dans les rues au niveau d'Abidjan. Selon la coalition ivoirienne pour les droits de l'enfant, 1/5 des enfants vivent hors de la cellule familiale. Pour donner un peu de sourire à ces êtres fragiles, ces enfants sont recueillis dans des structures d'accueil. Ces enfants-là qui ont connu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dans les familles, quand ils arrivent, on leur donne beaucoup d'affection pour créer la confiance entre eux et nous. Et à partir de cet instant-là, maintenant, ils s'ouvrent et ils nous disent exactement qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont à la rue. Et à partir de ce moment-là, on va rencontrer les familles, on fait une médiation avec les familles. Ici au village Marie-Dominique, ça se passe très bien. Le matin, quand on se lève, on se brosse, on se lave et puis on passe à table. Quand on finit de manger, le jour où il y a école, on part à l'école. Les dimanches, on part à la messe. À l'occasion de la commémoration de la 26e journée de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, des ONG œuvrant pour le bien-être de l'enfant lancent un appel. En cette journée, c'est d'appeler tout le monde, tous les acteurs, l'État, la société civile, toutes les communautés, qu'on fasse un, de sorte à ce que nous puissions ensemble faire face aux problèmes des violences et abus qu'on constate sur les enfants. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a été adoptée en 1989 et ratifiée par la Côte d'Ivoire en 1991. Rencontre littéraire riche en enseignements entre deux écrivains au talent reconnu et les étudiants de l'ENS, l'école normale supérieure. L'un s'appelle Amadou Koné. Il est l'auteur du célèbre roman intergénérationnel Les Frasques d'Ebinto ou l'histoire d'un jeune homme Ebinto, de Monique et de Muriel.
Ce livre devenu mythique est au programme scolaire de la classe de 4e depuis des décennies. L'autre auteur se nomme Mohamed Sarr, jeune écrivain sénégalais. Il a été prix Amadou Kourouma 2015 avec son œuvre Terre Sainte. Les deux auteurs ont éclairé les étudiants sur les différentes thématiques abordées dans leurs œuvres, le style d'écriture, la trame de leurs histoires, le choix et le rôle des personnages. Je suis particulièrement contente de pouvoir communiquer, partager directement avec l'auteur Amadou Koné. Surtout que nous sommes des enseignants, on va enseigner les phrases de bientôt. C'est ça des écrivains qui ont vite commencé. Déjà à 14 ans, Amadou Koné a commencé à écrire. Et le jeune écrivain, ça aussi a bien 4 ans déjà pour ce qu'il fait. C'est vraiment très très impressionnant. J'espère que les réponses que j'ai proposées à ces futurs professeurs les aideront à enseigner l'œuvre, à mieux l'expliquer à leurs étudiants. C'est important que les futurs professeurs puissent rencontrer les écrivains parce qu'ils peuvent d'une certaine manière apporter un éclairage décisif sur telle ou telle partie de leur travail. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone 2015. On a en face de nous des futurs enseignants qui vont donc relayer l'information à nos populations, à nos enfants. Au programme des activités, un forum littéraire avec remise de prix aux lauréats du concours de culture littéraire des écoles et un dîner gala de clôture pour la remise du prix Ivoire 2015. De ce qui reste du marché de Cocody-Saint-Jean, les marchands d'objets d'art y occupent une place de choix. Et le visiteur qui s'y rend trouve une palette d'objets qui, pour la plupart, retrace toute une histoire, toute une civilisation de la population ivoirienne. Ici, on trouve à peu près tout ce dont on a besoin. Vous voyez, il y a des statues, il y a des habits, les Addis Abeba et tout, il y en a tout. Quand je vois les colliers, c'est beau, c'est bien fait. Ouais. Puis bon, ça vient d'ici et tout. Il faut reconnaître que les gens ont vraiment du talent. Ceux qui font ça, ils ont vraiment du talent. J'ai acheté des masses avec pour faire des cadeaux, y compris ces tableaux d'art. Au marché artisanal de Cocody-Saint-Jean, on trouve des occupants qui, tout en déplorant leur emplacement actuel, offrent aux visiteurs des statuettes, des perles, des colliers et même des pagnes aux couleurs variées et déclinées en plusieurs accessoires pour le menu besoin. Notre problème, les clients en passante. On ne trouve pas les clients. On a besoin des touristes. Dans d'autres contrées, d'autres villes de la sous-région, c'est bien organisé. Mais Cocody, c'est une commune de Mac, une commune présidentielle, c'est ce qu'on m'a fait savoir. Tous les ministres habitent ici, tous les maires de la Côte d'Ivoire habitent ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre même? Enfin, c'est presque toute la Côte d'Ivoire qui est ici, mais ce n'est pas bien organisé. De passage dans la capitale économique ivoirienne, ces touristes d'un jour viennent écumer le marché dans l'espoir de rapporter quelques souvenirs dans leur bagage. Les tenues, je trouve que les motifs du tissu sont plus riches ici. C'est plus coloré, c'est plus joyeux, c'est plus... Donc je vais rapporter quelque chose à mon fils. C'est très intéressant. Les gens, on sent qu'ils sont bien passionnés par ce qu'ils font. Hein, et puis ils prennent ça à cœur, ils nous interpellent, tout ça, pour qu'on vienne voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils fabriquent. Les Européens et autres visiteurs étrangers ne sont plus les seuls acheteurs des produits de l'artisanat. Aujourd'hui, certains Ivoiriens s'offrent également des collections pour rester en contact avec leurs racines. Tout le monde achète en tout cas. Même maintenant, les Ivoiriens, même ils achètent beaucoup. Les objets de leur culture, ils achètent des masses bêtées, baoulées, un peu de tout, des statues pour décorer. Ils font même des salons africains avec nous souvent et tout ça. En caressant l'ardent désir de mener un jour leurs activités dans un marché digne d'une cité présidentielle, les marchands promoteurs de l'art ivoirien continuent de mettre à la disposition du public des produits de qualité. 18 corps retrouvés après une prise d'otage dans un hôtel à Bamako. Toutes les personnes retenues au sein du Radisson Blu ont été libérées après un assaut des forces de sécurité. 2 assaillants ont été tués. François Hollande a appelé les Français se trouvant dans des pays sensibles à prendre leurs précautions. J'assure donc aux Maliens toute notre solidarité, tout notre soutien. Je veux dire également aux ressortissants français qui peuvent être en ce moment même au Mali de prendre le plus rapidement possible la tâche de l'ambassade, de manière à ce que tout soit fait pour qu'ils puissent être protégés.